Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du jeudi 17 décembre 2020 au lendemain de la dernière décision de l'année du FOMC. Une séance au cours de laquelle les indices américains ont terminé en territoire positif avec le S&P 500 qui a progressé de 0,18%, le Nasdaq de 0,50%, le Dow Jones de 0,15% et le Russell 2000 qui a grappillé 0,33%. Alors un optimisme qui s'est étendu lors de la session en Asie-Pacifique avec un Nikkei qui a gagné 0,18%. Le S&P ASX 200 a bondi d'1,16% et les indices chinois ont progressé en territoire positif également. Seul le Kospi coréen s'est replié de quelques 0,1%. Et une séance qui a commencé également dans le vert avec le DAX. On atteste ce graphique, un DAX qui a réussi à se hisser au-dessus des 13 600 points, très exactement actuellement à 13 687. Le CAC 40 également a progressé, se rapprochant des 5 590, actuellement en repli. Le gold également, et attention au pétrole, on l'attendait cette prise de bénéfice. Elle interviendra peut-être aujourd'hui. 48,50 pour le WTI, 51,58 pour le Brent. L'euro-dollar également a progressé et a été très volatile lors de la conférence de presse de Jérôme Powell, donc une réserve fédérale américaine qui laisse les taux inchangés de 0 à 0,25%, mais également ses achats d'actifs seront inchangés. Les projections économiques ont été légèrement renforcées par rapport à la réunion de septembre. Et à noter que 10 États américains, dont le Texas, accusent Google de collaborer de manière illégale avec Facebook afin de stimuler son activité de publicité en ligne. Et concernant le plan de relance, ce dernier serait sur le point d'être conclu à hauteur de 900 milliards de dollars. Un plan de relance qui comprendrait des chèques aux ménages, une extension des allocations chômage, mais également des aides aux petites entreprises et le financement du programme de protection des chèques de paie, le fameux PPP. Et donc les aides aux États et municipalités ne sont pas incluses. Et à noter que le représentant américain au commerce a demandé à Joe Biden de ne pas assouplir les droits de douane envers la Chine. Et un non-événement, le vice-président américain Pence devrait se faire administrer le vaccin contre le coronavirus en direct à la télé vendredi. Donc voilà pour l'actualité. On notera également hier cette performance, ce nouveau record historique du Bitcoin. Un Bitcoin qui a réussi dans un premier temps à dépasser les 20 000 dollars pour aller dépasser les 22 000 dollars. Alors que nous réserve la séance d'aujourd'hui d'un point de vue du calendrier économique? On a d'ores et déjà pris connaissance de cette donnée en provenance de France. Le Business Confidence qui est ressorti dans les attentes. C'est une séance qui sera marquée par les banques centrales. Ça a commencé d'ailleurs par la BNS, la BNS qui est la Banque nationale suisse accusée d'être une manipulatrice de devises par l'administration américaine. On prendra connaissance, hormis cela, donc de la décision de la BOE à 13h, mais avant cela, il y aura pour la zone euro l'inflation de l'IPC pour le mois de novembre. Et après cela, donc la décision de la Banque d'Angleterre. On passera par la suite à une batterie de données en provenance des États-Unis. À noter l'enquête de la Fed de Philadelphie pour le mois de décembre. Mais également donc des données concernant le marché du travail et le marché de l'immobilier. Donc voilà, et bien entendu les stocks de gaz naturel à 16h30. Donc voilà pour la séance du jour. Un calendrier économique qui n'est pas dégarni encore une fois aujourd'hui. Et donc, nous allons débuter ce Good Morning Market par le marché action, par les indices boursiers, notamment par le DAX allemand. Alors, on va commencer par l'apprécier en données journalières aux portes des 13 700 points, les 13 700 points qui ont d'ores et déjà été franchis en cours de séance. On est en train de se retirer petit à petit. Alors effectivement, ce que l'on attendait, c'était le franchissement des 13 600 points. Je vais essayer de dézoomer quelque peu pour une meilleure visibilité de la situation. Alors voilà où on en est concrètement. Nous en sommes au niveau du mois de février 2020, avant la spectaculaire chute suite à la propagation du coronavirus chez nous en Europe. Et donc ici, concrètement, on va attendre un repli en direction des 13 600 points pour espérer profiter d'une hausse en direction des précédents records historiques, voire en direction de nouveaux records historiques à 14 000 points. Donc ce serait l'objectif
pour le DAX allemand, un DAX allemand qui, pour cela, devra donc réussir à franchir le précédent record qui date de la fin du mois de février 2020. Donc un DAX qui est en route en direction de nouveaux records historiques depuis le franchissement des 13 460 points. C'était le niveau que l'on attendait, le niveau qui devait être brisé en vue de poursuivre à la hausse et de sortir de cette consolidation. Mais on s'est même affranchi des 13 600 points. Donc on attend un retour sur les 13 600 pour prendre part à cette hausse qui devrait aboutir à de nouveaux records historiques et donc une belle hausse que l'on peut constater ici sur le DAX, un DAX qui après avoir testé ces fameux 13 600 points a marqué une pause, un petit retour vers la Tenkan qui est venue en soutien avant que le DAX se propulse au-dessus des 13 700 points et donc on va attendre un éventuel repli vers les 13 600, voire vers la Kijun éventuellement, mais bon, les 13 600 seront plus probables et seront un bon point d'entrée pour profiter de hausses à venir. Qu'en est-il du CAC 40? Le CAC 40, lui, n'est pas parvenu à poursuivre avec le même élan haussier que le DAX. On le rappelle, nous avons un objectif aux alentours des 5620. Pour cela, il faudra réussir à s'affranchir des 5590 points. Ce ne sera pas chose aisée pour le CAC 40, un CAC 40 qui pourrait se replier ici en pullback en direction de cette oblique baissière, une oblique baissière qui devait nous donner un signal, mais nous sommes repliés pour aller chercher notre nuage avant de nous hisser à nouveau au-dessus de cette oblique haussière. Et donc, un pullback en direction de cette dernière est hautement probable pour le CAC 40. Alors, qu'en est-il du Nasdaq? Le Nasdaq l'a fait encore une fois. Le Nasdaq est allé chercher ici les 12 745 points, permettant donc de marquer un nouveau record historique. Donc peut-être un éventuel repli en vue d'aller tester sa Tenkan aux alentours des 12 660 points pour redémarrer à la hausse. Mais attention, les big tech sont de plus en plus ciblés. Le Dow Jones, 30 200 points au-dessus de sa moyenne mobile à 50 périodes, avec une moyenne mobile à 100 périodes également en renfort en cas de repli. Donc ici, il faudra bien entendu une sortie de ce biseau ascendant pour envisager toute perspective. On notera également que la borne inférieure du biseau ascendant est renforcée par le nuage, mais attention, il y aura des faiblesses à venir pour ce nuage. Alors je rappelle que c'est un biseau ascendant à connotation baissière et donc une sortie par le bas pourrait entraîner un repli de plus de 4% ici. Pour le Dow Jones, en revanche, en cas de franchissement de la borne supérieure, on va le répéter ici, notre objectif est une projection d'Osoda à 30 660 points. Qu'en est-il du S&P 500? S&P 500 également qui a largement franchi ici les 3700 points et qui poursuit donc sa hausse. Et donc des perspectives qui sont nettement haussières. Il évolue toujours dans l'enceinte de son canal haussier. On pourrait déterminer un nouvel objectif grâce aux projections d'Osoda ici, en nous intéressant à cette vague qui pourrait nous permettre de réaliser l'objectif, une projection E à 3767 points. Donc voilà pour les indices américains, des indices américains qui poursuivent en territoire positif. L'Europe, tout d'abord, dans le vert, un DAX qui a débuté la séance assez fort. On passe à présent sur les matières premières et le gold qui est en train de tenter de s'affranchir de sa SMA 50 avec pour objectif les 1905 $ l'once. Et donc plus largement ici la borne supérieure de son canal baissier et le nuage qui est relativement faible à ce niveau. Donc on va essayer d'agrandir ce graphique pour une meilleure visibilité. Donc ce sera tout l'enjeu ici pour le gold en vue de poursuivre en territoire positif, en vue d'aller chercher les 1955 $, dernier rempart avant les 2000. Et donc on va attendre un franchissement de cette zone de résistance qui pourrait être difficile à franchir en cas de faiblesse à ce niveau-là. Les perspectives de vente seront à privilégier avec pour objectif les 1850. On garde en tête ici ce niveau des 1850 $ l'once.
Le gaz naturel qui patine, hein, toujours en dessous de sa kit jaune, toujours en dessous de E2 à 2,727. On attend toujours une série de baisses pour le gaz naturel. Le pétrole WTI peut-être en prise à des prises de bénéfices aujourd'hui. Il est tout de même allé chercher les 48,75, même au-delà des 48,75. Hein, c'était les 48,80. On pourrait aller chercher les 48 dollars si le repli se poursuit. Dans tous les cas, il faut garder à l'esprit que le seuil des 50 dollars a très peu de chances d'être franchi. Et si on atteint ces 50 dollars pour le WTI, selon moi, ce serait un excellent point de vente pour le pétrole WTI. Un pétrole WTI qui pourrait même lâcher avant d'aller chercher les 50 dollars. Personnellement, je m'attends à des baisses assez brusques pour le pétrole WTI très prochainement. Pour l'heure, nous avons un nuage en cas de baisse qui ferait office de support. Mais donc, très difficile de se prononcer sur le moment de ce repli. En tout cas, prudence. Le pétrole WTI pourrait se replier brusquement, de la même manière que le Brent pourrait se replier. Un Brent qui est allé chercher quant à lui ici les 51,90 environ, un petit peu moins de 51,90, et donc un Brent qui pourrait revenir vers les 51 dollars s'il ne parvient pas à se maintenir au-dessus de cette Tenkan, au-dessus des 51,50. Alors le café... Donc le café, un très beau signal qui avait été donné à ce niveau-là, mais je serai prudent, je resterai prudent au niveau du café. Au vu de ces mèches supérieures, on peut constater la présence de vendeurs à ce niveau-là, donc une zone de résistance à ce niveau. Un repli également pourrait être attendu concernant le café. On notera la sortie par le haut ici et le pullback, et on pourrait réintégrer pour aller chercher les 122 et peut-être même pour aller se replier beaucoup plus bas. On pourrait aller se replier en direction des 108 pour le café. Donc la prudence est de rigueur ici pour les cours de l'Arabica. Le copper également qui renforcera ses perspectives haussières une fois qu'il aura franchi en données journalières ici les 7868 dollars la tonne. On passe à présent sur le marché d'échange, un marché d'échange qui a bien bougé hier soir, comme chaque réunion du FOMC. C'était le dernier de l'année 2020, avec un biais vert qui plonge, littéralement 1 euro-dollar, donc qui est allé chercher des sommets ici aux alentours des 1,2240. Donc la voie est ouverte vers les 1,25, mais ici il y a également pas mal de mèches supérieures. Prudence, on pourrait se replier, ce qui serait l'occasion d'entrer sur ce marché-là aux alentours des 1,2210. Si les 1,2210 venait à céder, un repli assez brusque pourrait intervenir en direction des 1,2185. Le GBP-USD également s'est envolé. Nous étions plus ou moins bloqués aux alentours de la zone des 1,3550. C'est de l'histoire ancienne à présent. Et donc, on poursuit en territoire positif. Difficile d'entrer à l'achat pour le moment. Le mieux serait d'attendre un éventuel repli, un nouveau repli en direction des 1,3540. Pour profiter de cette hausse sur le GBP-USD. Prudence à présent sur l'USD Tri qui pourrait nous donner un signal de vente et qui pourrait se replier en direction des 7,50 si on venait à valider le franchissement du palier de kit jaune ici, et donc s'affranchir de cette oblique haussière qui a accompagné les cours à la hausse précédemment. On va essayer de dézoomer quelque peu. Donc voilà, on est simplement revenu ici dans ce canal haussier qui a accompagné la hausse au début des nouveaux records historiques avant cette accélération haussière pour plusieurs facteurs fondamentaux, facteurs géopolitiques. Je pense qu'ici en France, on est très bien placé pour savoir quelles sont les différentes tensions géopolitiques qui ont émané donc de la Turquie. Prudence, donc ici, un repli pourrait être attendu en direction donc ici des 7,50, dernier rempart avant les 7,28,50. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour tous ces commentaires. Donc, je fais au mieux pour y répondre le plus vite possible. Merci également pour votre soutien constant. Je vous souhaite une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour la dernière séance de la semaine. Donc, une excellente journée à vous en attendant. Au revoir.